Bonjour conscients Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et si vous ne le lisez pas, il se peut que vous ne compreniez pas un certain nombre de choses que je raconte dans mes tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et chose très bizarre, j'ai commencé par les poissons, le tour du zodiaque là. Donc normalement on commence par bélier, enfin tous les tarologues hein, généralement. Ils commencent par bélier et puis, enfin, même en astrologie, enfin, on commence par bélier. Et puis ensuite taureau. Et ce que je fais d'habitude, mais là je sais pas pourquoi. Donc j'ai commencé par poisson, puis ensuite j'ai fait verso, et voilà. Donc j'ai fait tout dans le sens inverse. Donc maintenant on arrive enfin à vous Gémeaux. Alors que d'habitude vous êtes plutôt dans le début, donc bah, moi je suis moi-même Gémeaux, hein, donc voilà. C'est ce que ça voulait. Voilà, les énergies voulaient se dérouler de cette façon-là. Donc j'essaye de suivre un peu mon flow, parce que moi sinon je peux être un peu dans le contrôle parfois. Donc voilà, j'essaye de suivre le flow. Dernière chose, reprenez votre pouvoir, vous êtes votre propre autorité. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc checkez bien avec votre intuition et avec votre guidance intérieure. On commence vos cartes. Voilà, vous avez l'empereur, l'impératrice, l'eau, la nativité, accident et enfin cloître. Alors là, je vois qu'il y a deux personnes dans ce tirage. Alors, il se peut que ce ne soit pas nécessairement deux personnes, mais bon, moi je ressens vraiment que ce tirage, c'est au sujet de deux personnes. Et potentiellement une relation amoureuse. Donc, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être n'importe quelle autre relation. Mais bon, ça se prête quand même à une relation amoureuse. Parce que là, on a un couple. On a l'empereur et l'impératrice. Alors, en fait, je dis que c'est un couple, mais c'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut être un duo de n'importe quelle autre nature. Un duo, un couple, un binôme. Voilà, en fait. C'est juste deux personnes sur le même pied d'égalité qui ont le même type de pouvoir, qui se ressemblent d'une certaine façon, mais qui ont deux polarités différentes, l'une qui est yin et l'autre qui est yang. Alors vous, vous apparaissez plus, Gémeaux, dans l'énergie yang, l'autre personne apparaît plus dans l'énergie yin. Mais dans les deux cas, ce sont deux personnes qui ont un certain pouvoir, une certaine assise, qui manifestent, qui manifestent des choses dans leur vie. Alors l'empereur, c'est plus en mode accomplissement, en mode gouvernement, enfin en mode ouais, je gouverne, en mode je j'accomplis, en mode comment je cherche un mot, make it happen, je sais pas comment je peux dire ça en français. Bah, vous avez compris. L'impératrice, elle le fait plus en mode attraction, c'est-à-dire que elle va attirer à elle les événements, alors que l'empereur, il va les make it happen, les faire arriver, les faire se manifester. Bon, je crois que vous avez compris. Lui, il fait les trucs et elle l'attire. Donc, ce sont deux énergies puissantes, deux énergies qui sont aussi, je dirais, des gouvernants, parce que c'est l'impératrice et l'empereur, donc ils gouvernent. Donc deux personnes de caractère, je dirais, de caractère fort, de personnalité forte.
des personnes qui ont un ascendant potentiellement sur les autres, de personnes qui... Bah, le roi et la reine, quoi, l'empereur, l'impératrice, c'est ça. Hein. Donc c'est des personnes qui ont un ascendant sur les autres, qui sont charismatiques, leaders, managers, directeurs. Donc vous pouvez tous les deux avoir un business ensemble, donc être cofondateur par exemple. Voyez. Donc c'est pas forcément, comme je l'ai dit, un couple amoureux, mais ça se prête totalement. Donc vous pouvez être deux partenaires amoureux sur le même pied d'égalité. Voilà. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre, il n'y en a pas un qui domine l'autre, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, et donc l'autre qui serait inférieur. Donc non, même pied d'égalité, même type de pouvoir en termes d'ascendant et de capacité de manifester, enfin de créer des choses, enfin de manifester des choses. Voilà, parce que vous voyez, hein, je vous remets les cartes, vous voyez, ils ont les deux les attributs du pouvoir, voilà, ils sont assis, ils ont une bonne assise, et vous voyez, ils sont dans leur puissance. Alors, je dis ils sont dans leur puissance. Là, je ne sais pas si vous êtes tous les deux dans votre puissance, parce qu'on a la carte de l'eau, et ça veut pas dire que vous n'êtes pas des personnes puissantes, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'eau, c'est plus fluctuant, quoi. C'est plus incertain. C'est confus. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire que vous n'êtes pas forcément dans votre puissance, mais si vous êtes pas dans, si l'un n'est pas dans sa puissance, l'autre n'est pas dans sa puissance non plus. Enfin, je veux dire, vous êtes tous les deux sur le même pied d'égalité. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est ça. Mais là, dans ce tirage, vous êtes sur le même pied d'égalité, mais du fait de l'eau, c'est un peu comme ça. La relation, le duo, c'est un peu comme ça. Voilà. Où ça fait ça. Voilà. Donc, sur le même pied d'égalité, c'est pas que ça fait ça, comme ça. Non, c'est là. Mais voilà. Donc, en fait, je sais pas ce qui est en train de se passer entre vous, mais clairement, il y a de la confusion. Il y a des émotions. Alors, vous apparaissez sous la forme de l'empereur. Donc, l'empereur n'a pas trop d'émotions, contient ses émotions, les réprime, plus ou moins. Enfin, a du mal un peu à ressentir ses émotions, à être en contact avec ses émotions, alors que l'impératrice, elle est totalement en contact avec les siennes. Donc là, cette énergie-là, actuellement, elle bénéficie un petit peu plus à l'impératrice. Mais vous êtes sur le même pied d'égalité. Donc, pour moi, je pense quand même que il n'y en a pas un qui voit l'autre. Même l'impératrice, elle va pas voir l'empereur comme étant son inférieur parce que l'eau est en sa faveur. Non, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est... Parce que moi, l'idée que j'ai tout de suite eue quand j'ai vu cette carte, je me suis dit voyage. Voyage. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous deux, vous êtes en voyage. Donc, soit un réel voyage. Bon, après, avec toutes ces histoires de confinement, je ne sais pas trop comment ça pourrait être. Mais bon, peut-être que vous êtes parti en voyage avant le confinement. Mais moi, ce que j'ai plus ressenti, c'est que c'était pas un voyage. J'ai pas senti comme un réel voyage, mais comme un voyage intérieur. Que vous êtes en voyage, vous êtes dans une aventure l'un avec l'autre. Un voyage symbolique, un voyage émotionnel. Donc il se passe quelque chose, en fait, il y a toute une aventure, il y a toute une histoire qui se passe entre vous. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça.
en fait, que j'ai vraiment envie de dire sur cette interaction entre vous et l'impératrice. S'il y a vraiment cette dimension de... Il y a une histoire, voilà, qui peut même se raconter, quoi. C'est... Il y a certainement eu des choses avant, voilà, vous venez de quelque part, ça se déroule. Il y a une histoire qui se déroule entre vous, en fait. Avec de l'imagination, des idées, de la créativité, beaucoup d'émotions. Après, je ne sais pas vers où vous allez, dans quelle direction vous allez. Peut-être qu'il n'y a pas de direction. Peut-être que vous vous laissez juste porter par l'eau, par l'océan, là où ça va. Même vous qui êtes dans le contrôle, enfin tous les deux, je pense qu'ils peuvent être dans le contrôle. Pas de la même façon, mais les deux, je pense qu'ils peuvent être dans le contrôle. Mais là, justement, vous n'êtes pas dans le contrôle. Ni vous, ni l'impératrice. Alors, ce que j'ai envie de dire sur l'impératrice aussi, c'est que c'est votre énergie shadow. Donc, cette énergie, vous l'avez en vous. Mais vous n'en êtes pas conscient. C'est-à-dire que vous êtes conscient ou consciente, hein, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'empereur, c'est pas forcément un homme. Vous, Gémeaux, vous pouvez être une femme et incarner l'empereur. Et ça peut être un homme qui incarne l'impératrice. Vous voyez, c'est pas obligé, c'est pas une question de genre sexuel, enfin de physique. C'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Donc, peu importe de quel sexe vous êtes, ça normalement c'est le Gémeaux, et ça c'est votre énergie shadow. Mais, comme je l'ai dit dans ma description, si vous avez lu, vous pouvez intervertir les caractères, les personnages dans mes histoires dans mes tirages, parce que ça peut dépendre en fait, voilà, il faut que ça corresponde à votre situation. Donc vous, Gémeaux, vous pouvez très bien être l'impératrice dans le cas présent et que votre partenaire ou votre binôme là soit l'empereur. Bon, voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais quand même lire. Il faut bien que je lise d'une certaine façon, parce que je ne vais pas continuellement switcher vous êtes l'impératrice, non, vous êtes l'empereur. Non, non. Voilà, donc il faut que je choisisse. Donc pour moi, ça arrive dans la position du Gémeaux. Donc vous êtes l'empereur et votre énergie shadow, c'est l'impératrice. Donc ça veut dire que l'impératrice, c'est une énergie que vous avez en vous, mais dont vous n'allez pas être conscient. Vous allez vous identifier à l'empereur, mais vous allez moins vous identifier à l'impératrice. Vous allez plus vous identifier comme la personne yang et moins comme la personne yin. Sauf que vous êtes aussi cet aspect-là de l'impératrice, il est en vous également. Vous l'avez, mais vous ne vous identifiez pas à cet aspect-là. Donc tout le but du shadow work, et moi mes tirages je les fais dans le but de vous faire votre shadow work, c'est de réintégrer cet aspect de vous à l'intérieur de vous, donc de pouvoir vous rendre compte que vous êtes à la fois l'empereur et l'impératrice. Même si vous démontrez plus facilement les caractéristiques de l'empereur, il faut voir où dans votre vie vous avez aussi cette capacité yin d'attirer à vous les choses et que vous n'êtes pas forcément tout le temps dans le je vais chercher les trucs, je vais moi-même les faire se passer. Voilà. Et voir en quoi l'énergie yin et cette entre guillemets passivité d'attraction à soi, tirer la couette à soi en fait, en quoi ça c'est bien, en quoi ça vous bénéficie et en quoi ça vous bénéficierait d'être un peu plus comme ça en fait, d'être un peu moins dans le j'y vais et un peu plus cool, je m'assois et j'attends que ça vienne. Voilà.
Parce qu'une fois que vous vous rendez compte à quel point c'est bien, en fait, cette énergie, et ben, ça vous permet d'aimer cet aspect de vous, en fait. Et donc de réintégrer l'impératrice. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, donc comme j'ai dit, vous êtes, avec l'impératrice, vous êtes dans ce voyage imaginaire, mental, émotionnel, ce rêve, cette aventure. Vous vous laissez porter. Il y a beaucoup d'émotions. Et l'énergie va évoluer vers la nativité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Renaissance, donc début d'un nouveau cycle, il va se passer, vous voyez, dans un voyage, il y a des étapes. On s'arrête à un port, puis on continue, puis après on s'arrête à un autre port. Et bien là, vous allez commencer une nouvelle phase du voyage. Avec cette personne, une nouvelle étape, il va y avoir une renaissance, quelque chose de nouveau, un renouveau dans cette aventure, dans cette expérience, dans cette relation. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est que là, c'est très équilibré ce tirage parce qu'on a l'empereur et l'impératrice, puis on a l'eau et la nativité. Et là où je vois que c'est équilibré, c'est parce que là, c'est la lune et là, c'est le soleil. Donc ça, c'est le yin, ça, c'est le yang. Donc là, on était un peu plus dans le yin jusqu'à présent, donc plus du côté de l'impératrice. Et puis, on avance vers le yang, plus du côté de l'empereur. Donc c'est très équilibré. Il y a vraiment voilà, un équilibre très, très beau dans ce losange-là. Et donc, renouveau, ça me parle aussi de voyage, cette carte, en fait. Moi, j'ai senti, quand j'ai vu ces deux cartes, quand j'ai vu l'eau et la nativité, oui, tout de suite, j'ai pensé à voyage, nouveau voyage. Vous partez vers de nouvelles aventures. Vous partez vers de nouvelles aventures. Le voyage, il était déjà commencé, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, qui commence, qui va commencer. Une nouvelle page, un nouveau chapitre du livre, puisque c'est une histoire, c'est un roman, c'est un nouveau chapitre de ce roman. C'est un très joli roman. Je le sens vraiment comme une belle histoire, quelque chose qui est enchanteur. Vraiment, ça, enchanteur, c'est c'est ce que je ressens de ce tirage en fait. Même si, je sais pas, il n'y a pas spécialement quelque chose qui me fait dire que c'est spécialement enchanteur, même si l'eau, ça peut être enchanteur. Mais c'est juste que c'est ce que je ressens en fait. Oui, ma chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oui. Alors donc, je vous présente Bagheera. Donc, le problème, c'est que cette magnifique énergie enchanteresse, elle va évoluer avec un coup d'éclat, un coup de tonnerre, enfin, une tempête. Voilà, ce voyage paisible. Ah ouais, c'est ça ouais, c'est vraiment ça. Ce voyage paisible, parce que là, vous voyez, il fait beau, il n'y a pas de nuages, c'est calme, le vent est bon, mais pas trop fort, enfin, tout va bien. Et là, il va se passer un truc. Bon, après, dans n'importe quel roman, il y a toujours un moment où il y a un truc qui se passe. Coup de tonnerre, coup de théâtre, un truc perturbateur qui va venir secouer un peu, enfin, mettre du drame un peu dans l'histoire, quoi. Pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant, j'imagine. Parce que si l'histoire c'est juste oh bon, voilà, on se laisse porter, tout va bien, bon, y a pas d'histoire. Donc il faut qu'à un moment donné il y ait un peu de drame quoi, qui se passe
voilà, je sais pas, il y a un terme pour dire ça, mais voilà, l'événement perturbateur qui se produit un peu vers le début de l'histoire, justement. Parce qu'au début, on vous présente la scène, vous voyez, dans un film, on vous présente la scène. Voilà, donc il y a l'empereur, il y a l'impératrice. Voilà, l'empereur et l'impératrice étaient en voyage. Voilà, nanana, et tout va bien, nanana, voilà, on pose la situation, on voit, alors c'est qui l'impératrice, c'est qui l'empereur, ok, d'accord, je vois les personnages, ok. Ils commencent un projet, une nouvelle aventure, quelque chose, voilà. Et puis tout d'un coup, coup de théâtre. Ah merde. Le truc qui vient tout gâcher, qui vient interrompre la scène. Et donc je sais pas ce que ça peut être, hein. Ça peut être une rupture, une grosse dispute, un gros désaccord. Et puis en plus, comme ce sont deux personnalités assez fortes, comme je l'ai dit au début, enfin je crois que je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit, bon ben je le redis. Ce sont deux personnalités fortes, deux forts caractères, deux personnes entre guillemets de pouvoir, on va dire. Alors quand deux personnes de pouvoir se disputent, ou enfin qu'il y a un désaccord, et ben ça peut faire ça. Je rappelle que je suis Gémeaux également, hein, donc c'est pas juste pour vous. Enfin, je veux dire, voilà, hein, je compatis, hein, évidemment. Gémeaux, on reste concentré. Je me reconcentre parce que là, en fait, j'ai trop envie de rigoler. Donc, bon, la vidéo, ça fait déjà 21 minutes, donc 22 même. Donc, bon, je me concentre. Coup de tonnerre, coup d'éclat. Bon, vous avez compris, il y a un truc qui se pète, hein. Il y a un truc qui... vous verrez bien, vous me direz dans les commentaires ce que ça a été pour vous, si jamais ce tirage vous concerne. Et l'oracle vous conseille le cloître. Donc, pour moi, ça veut dire de faire preuve un peu de détachement et de face à ce cataclysme ou cet événement perturbateur ou cet écueil, ce petit truc ce petit caillou dans la chaussure, de faire preuve de détachement, donc prendre un peu de distance avec ce qui se passe, de regarder ça avec un œil un peu stoïque, de faire preuve de stoïcisme et de d'équanimité, je dirais, et ouais, de détachement tout simplement, donc de prendre ça avec du recul, de prendre un peu de recul, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, prendre du recul, se retrouver avec soi-même, peut-être potentiellement méditer. Ça ne veut pas dire se renfermer sur soi, mais juste se retrouver avec soi-même. Retrouvez-vous avec vous-même, retournez-vous vers votre intérieur, ressentez ce qui se passe, voilà, votre corps, toutes les sensations, tout ce qui... Voilà. Laissez, comment on dit, sink, descendre, la foudre, voilà, en vous, voilà. Laissez les trucs exploser autour de vous. Faites le calme, juste regardez, observez. Ne vous coupez pas de ça, mais observez-le avec détachement, juste ressentez, voilà. Ressentez votre corps, les sensations physiques de votre corps, les émotions voilà, qui vous rendent confus. Et juste observez, voilà. Ressentez, observez, avec détachement, méditez, faites un retour sur vous. Peut-être éviter de trop parler, peut-être ça peut être une suggestion aussi, hein, de trop rien, enfin, de peut-être faire un retrait. Oui, chérie, oui, oui, ma belle. Voilà. Donc, vous avez compris, et puis ça passera, hein. Parce que de toute façon, ce voyage-là, ça me semble être
il me semble, enfin, il semble justement y avoir quelque chose après cet accident. Ça va pas s'arrêter là, l'histoire. Je pense pas. Parce qu'il y a vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de raison, voilà. C'est juste un moment, comme ça, c'est fait pour qu'il y ait une histoire. Voilà, ce drame-là, ce petit truc. Donc voilà. Tout va bien se passer. Partagez avec un autre Gémeaux qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant, les trois sont importants. Et puis rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité, donc reprenez votre pouvoir. Et puis je vous fais des gros bisous, passez une agréable journée, Gémeaux, bisous, ciao, bye.